Hey. Bonjour à tous. Bonjour Marie. Bonjour. Bonjour à tous. J'ai coupé vos micros. C'est moi qui parle. Salut Julie. Oui, oui. Bonjour Marie. Bonjour à tous. Bien. Bon, mais super. Ce que je voulais vous dire, c'est que ceux qui n'ont pas suivi les autres cours, c'est qu'au milieu, à peu près au milieu, il y aura une coupure. Parce que le site est redevenu payant. Mais je pense que je vais payer et comme ça, on sera plus coupé. Ce sera mieux parce que c'est un peu pénible d'être coupé en plein milieu du cours. Voilà, donc je m'en occupe les jours qui arrivent. Et ne vous inquiétez pas si ça dure 1 ou 2 minutes, parce que je vais essayer d'enregistrer le cours. Et la fois dernière, ça n'a pas fonctionné, donc je n'ai pas pu mettre le cours entier en ligne. Voilà. Bon, j'espère que vous allez bien par cette magnifique journée. Parce que j'habite à la campagne, tout est vert, c'est waouh, c'est le pouvoir du vert. Et j'en profite pour faire la transition avec la séance d'aujourd'hui. Dans cette séance, on va travailler l'espèce du cœur. Et dans la tradition du yoga classique, en fait, c'est la couleur verte qui est dominante ici. On pense toujours au rouge. Alors, en yoga égyptien, oui, comme quoi la vérité est pas toujours. La vérité est relative. Mais en tout cas, en yoga traditionnel indien, le chakra du cœur, il est vert. Donc, on va se mouvoir et respirer avec cette intention de ne pas se refermer, mais de rester dans l'ouverture. Alors, je ne sais pas, est-ce que j'ai du mal à cadrer? Marie, je ne sais pas si tu m'entends. Bon, ça a l'air d'aller. Oui, très bien. On y va. Voilà, alors on va commencer debout. Je vous propose de vous placer dans la posture de la Tadasana, une posture qui nous rétablit dans notre grandeur, dans notre verticalité. Les pieds sont joints. Si je peux, les balayage sont en contact, c'est les os internes des chevilles. Et je prends la conscience de mon appui sur le sol, de mon contact avec le sol. Dans mes voûtes plantaires, je répartis le poids de mon corps sur l'ensemble des pieds. Et je me redresse quand j'inspire. Comme une montagne, en même temps, je suis détendue. Je vais ouvrir légèrement les mains sur les côtés. Montrer un petit peu ma tête. Et ce qui est fondamental, les postures, c'est super, mais le souffle a un pouvoir bien plus grand. Donc, on va vraiment, dans cette série, se concentrer sur sa respiration profonde. Dans un premier temps, on va juste écouter et ressentir son souffle. Comment mon souffle me traverse, comment le souffle de la vie me traverse. Et me laisser faire. Quelques respirations conscientes. Ceux qui ont l'aisance de Ujjayi, la petite contraction dans l'arrière-gorge, vous pouvez la pratiquer pendant toute la séance, il n'y a pas de problème. Peut-être un petit peu moins dans les kriyas, les mouvements un petit peu plus rythmés, mais sinon, on va pouvoir la pratiquer. Donc, on place la légère contraction.
Mais pour commencer, en inspirant, on va amener les mains, la main droite puis la main gauche sur l'espace du cœur. Alors, ce n'est pas l'organe, c'est le centre énergétique. On va ressentir et on va créer un lien mental avec notre cœur, notre centre affectif. Et l'accueillir tel qu'il est ce matin, ce qu'il contient ce matin, tout en continuant à respirer profondément, calmement. Et aujourd'hui, je ne vais pas vous donner un mot particulier, je vous propose de choisir l'intention qui est personnelle pour votre journée, pour votre espace affectif, pour votre cœur. La joie, l'amour, la paix, comme ce qui vous parle. Voilà, maintenant, on va prendre conscience, on reprend conscience de nos extrémités, la terre avec les pieds, le sommet du crâne avec le ciel, les pieds, le bas du corps plutôt lourd, le haut du corps plutôt léger. Et en inspirant, on va lever les bras comme ça, comme si on s'étirait, le matin vient de se réveiller. On peut même bâiller en ouvrant bien les doigts, on s'étire. À la fin de l'inspire, on reste un petit moment et on va bien rouler les épaules vers l'arrière, relâcher, se détendre. On va le faire une deuxième fois. Donc, on inspire, on s'étire, on étire les aisselles, on compte pas les lombaires. Et on expire, on se détend. Voilà, on va écarter un petit peu les pieds et on va pratiquer ce qu'on appelle des kriyas. Kriya veut dire nettoyage. Donc, l'idée, c'est quand même dans la matière, dans la mécanique, de bouger assez rapidement pour venir dérouiller un peu certaines zones. Donc, on a les mains posées sur les épaules et puis en inspirant, on va lever le coude droit et regarder vers le coude droit en se penchant à gauche. Et j'inspire. Et j'inverse. Expire. Inspire. Expire. La respiration peut être un petit peu plus tonique. À chaque fois, faites bouger aussi vos yeux vers votre coude. Et levez bien votre coude pour étirer l'aisselle. Les jambes restent engagées, un petit peu contractées. Pas molles. Et on y va. Petit à petit, si ça peut s'accélérer, on n'hésite pas. On reste quand même en contact avec ses sensations. Dans le cou, par exemple, ça peut grincer un peu. Voilà, levez de plus en plus les coudes si vous pouvez. Et puis retour. Je prends une profonde inspiration, je garde l'air un petit moment, je roule mes épaules vers l'arrière et j'expire. Détendez bien vos épaules. Prenez le temps de vous relâcher. Alors maintenant, deuxième kriya, qui vise aussi à cette ouverture. On le connaît. Les mains un peu en suspension, les bras sont souples.
Et surtout, laissez pas le bassin bouger. Ça pivote à partir de la taille. C'est bon aussi pour tout ce qui est digestion, hein, toutes ces torsions répétées. Donc les bras souples, les coudes souples. J'inspire, je pivote à partir de ma taille vers la gauche. Et je ne veux pas forcément tendre le bras complètement. Je peux laisser un peu plier, de manière un peu sèche comme ça. J'inspire, j'expire de l'autre côté. Sentez la torsion dans la taille. Serrez un peu les fesses pour ne pas laisser le bassin partir. Vos yeux aussi font le mouvement à chaque fois de gauche à droite pour les étirer. Et laissez vos épaules partir vers l'arrière. On va accentuer ce petit mouvement d'épaule. Attention toujours à la taille, au bassin. Voilà, retour de face. J'inspire profondément, je gonfle mes poumons. Et quand je veux expirer, j'expire, je relâche l'air lentement et je relâche les bras doucement pour me diriger vers l'avant. Non? On va faire un troisième kriya que j'aime bien. On a les bras placés ici aussi. Et puis on va ouvrir un petit peu les pieds vers l'extérieur. Alors en même temps, on va pivoter un peu les bras, comme on vient de le faire. Mais la tête, elle va aller dans l'autre sens. Donc, la tête ici. Et en même temps, on va plier les genoux. Expire, je retourne. Inspire. Expire. On va faire un petit peu plus vite. Le coude, à chaque fois, il pointe vers l'avant. Et la tête dans la direction opposée. Donc, si j'ai le coude gauche devant, ça va à gauche. Continuez. Inspirez profondément. On met un peu plus de dynamisme maintenant dans ce kriya. Une dernière. Expire. Maintenant, j'ai les mains ici au niveau du haut des poumons. J'inspire en ouvrant les bras, en regardant vers le ciel, en ouvrant les doigts. Je reste les poumons pleins le temps que c'est possible. Et en roulant bien mes épaules vers l'arrière encore une fois. J'expire. Un petit temps de repos. Debout. Dans la tradition, si vous le faites tout seul, tous les kriyas sont pratiqués 108 fois. C'est un chiffre symbolique et sacré. Alors, on va poursuivre maintenant avec une posture en statique. Voilà, la posture de la déesse. Avec les pieds bien ouverts, bien ancrés dans le sol. On va se redresser, ouvrir les mains devant et en inspirant, laisser les bras monter.
paume dirigée vers le ciel. Et expiration, je fléchis les jambes et je place mes bras en chandelier. Je tire un peu mes coudes vers l'arrière. Ici, ça s'ouvre. Si le chandelier n'est pas bon pour moi, je relâche mes bras, je fais un chandelier mou. Voilà, sinon, je reste quelques respirations en rentrant le menton vers la gorge. Et sur votre prochaine inspiration, on va faire une extension là. Amenez les mains vers l'arrière, amenez le regard vers le ciel. Quelques respirations encore. Le haut du corps est léger et le bas est plus dense. Entre ciel et terre encore une fois. Prochaine inspiration, je ramène mon buste dans la verticalité. Et j'expire profondément. Dans la posture, j'inspire. Et j'expire, je tends les jambes et les bras. À nouveau, j'inspire. Et expiration. Et détente. Je vais ramener les pieds devant. Et puis, on va pratiquer aussi en statique la posture du guerrier. À l'avant du tapis, on va faire un grand pas avec la jambe gauche. Les talons sont alignés. Et le buste, on va le laisser pivoter. Sur une expiration, je vais plier la jambe droite. Et je garde la jambe à l'arrière bien tendue. Je répartis le poids de mon corps sur mes appuis, les deux appuis. Et en inspirant, les bras vont monter au niveau des épaules. Je regarde loin devant moi. Voilà, je viens ouvrir ma cage thoracique avec le souffle. Respirez intensément et profondément. Et sur la prochaine inspiration, on va aller dans le guerrier inversé. On va monter le bras droit vers le ciel et la main gauche va reposer sur la jambe arrière. Je regarde vers le ciel. Goûtez votre posture. Relâchez bien les deux épaules. Sur votre prochaine expiration, maintenant, on va tendre la jambe de devant. Laissez votre bras partir vers l'arrière si vous le pouvez. Et en expirant, retour. Et changement. Aidez-vous du souffle. Jambe droite derrière. Un bon écart. Et je plie devant. Les talons sur la même ligne. Je ne laisse pas mes fesses partir vers l'arrière. Et inspiration. Les bras montent. Expiration, je regarde devant moi, je rentre un petit peu de menton vers ma gorge. Je baisse mes épaules. Respiration profonde, intense. Sur votre prochaine inspiration, bras gauche vers le ciel, je dépose ma main sur ma jambe arrière. Je lève mon regard vers le ciel. Je relâche mes épaules, je respire profondément.
Laissez le souffle vous travailler de l'intérieur. Et sur votre prochaine expiration, maintenant, laissez votre jambe avant se tendre, s'activer. Relâchez bien les épaules. Souvent, on contracte ici. C'est les jambes qui travaillent beaucoup. Et expire. Relâche. Et puis, retour. Et maintenant, nous allons pratiquer une posture de triangle. Triangle, un petit peu différemment. Donc, on va amener le pied, je vais changer de côté gauche vers l'arrière. Aligné, comme on vient de le faire. Et comme on vient de le faire encore, la jambe droite fléchie. Et comme on vient de le faire, j'inspire, je lève les bras au niveau des épaules. Mais cette fois, je vais venir poser mon coude sur la cuisse droite. Levez le bras gauche vers le ciel. Essayez de pivoter la taille ou si vous voulez, amener le buste vers le ciel. Je relâche bien les deux épaules. Je fortifie mes jambes. Et si vous sentez vraiment que vos jambes sont bien stables, vous pouvez tendre aussi le bras droit vers la terre. Si les cervicales font mal, regardez devant. Contre-appui entre le coude droit et l'intérieur du genou droit. Pour tourner, pivoter. J'inspire profondément. Et sur l'expire, retour. Inspiration. Détente. On ramène les pieds. Et changement. Donc, pied droit derrière maintenant. Repas. Alignement des talons. Le pied droit est rentré. Légèrement rentré. Le buste de face à moi. Et j'expire, je fléchis. Je vous invite à sentir, à goûter vos deux jambes, comment elles se comportent. Ce que vous ressentez aussi dans le bassin. Ne laissez pas vos fesses partir vers l'arrière. J'inspire. Expiration, je pose mon coude. Je pivote ma taille. J'essaie de pivoter ma taille vers le ciel. Attention au genou gauche, il ne doit pas partir à gauche ou à droite. Il est bien stable. J'éloigne mes épaules des oreilles. Je crée de l'espace dans ma nuque. Et je respire profondément plusieurs fois. Attention, je ne charge pas trop ma jambe gauche. Tout le poids n'est pas sur la jambe gauche. Continuez à activer la jambe droite aussi. Et si vous sentez stable, on peut chercher à tendre les bras, le bras gauche vers la terre. Et puis, doucement, on va revenir en inspirant. Expire. Inspire. Expiration. Et retour. Tadasana à nouveau. Mon bassin. Je mets mes mains au niveau des lombaires. Je vais frotter un petit peu mes lombaires.
Continuez à être bien présent au souffle qui vous traverse maintenant. Et nous allons maintenant pratiquer une posture qui vise justement à se recentrer sur notre centre. Et pour ça, on va lever les bras au niveau des épaules, les paumes dirigées vers le ciel. Donc on est en croix, on est une croix. Et la croisée dans le corps, et ben, c'est cet espace ici. Donc on va bien associer le mouvement de la tête avec le souffle. Donc maintenant on va inspirer en regardant vers le ciel. Et dans la phase descendante de la tête, on expire. On commence à droite, expiration, jusqu'à amener le regard vers les pieds. Et inspiration. On trace un grand cercle autour de la croix avec les yeux. Et expiration. Relâchez bien les épaules. Et encerclez votre croix. Inspire. Et expire. Voilà, gardez la conscience de votre regard et du cercle. Une dernière fois. Expire. Maintenant dans l'autre sens. Inspiration à droite. Ça monte. Et expiration. Ça descend jusqu'à la terre. 5 fois. Et expire vers la terre, la tête. Inspire, je ramène la tête dans l'axe. Je garde mon souffle, je tire les épaules vers l'arrière. Et quand j'ai besoin, j'expire. Les bras sont légers et détendus. Je peux fermer les paupières un petit instant et écouter la résonance dans mon corps de ces postures, de cette pratique. Et mentalement, on va revenir dans cet espace du cœur. Je viens sentir comment je ressens cet espace. Et sur l'inspiration qui va venir, laissez-moi monter sur le visage. Relâchez bien la mâchoire. On va venir tapoter un petit peu autour des yeux avec le bout des doigts. Les tempes. Et toujours avec le bout des doigts, on va poser le bout des doigts sur le front. On va masser, étirer la peau jusqu'à la racine des cheveux. On va effacer toutes les préoccupations. Voilà, on ouvre un peu la bouche là. On a l'air un peu bête. C'est pas grave. Hein. Je ne vois pas. Puis bien jusqu'au temple. En expirant, on appuie modérément, hein, tout ce qui vous fait du bien dans l'intensité. Et maintenant, avec le bout des doigts, on va venir masser un petit peu les joues et la mâchoire. Venir mettre le bout des doigts ici à la naissance de la mâchoire. Voilà. En ouvrant la mâchoire.
les pouces vers les oreilles, les mains sur les joues. N'hésitez pas à appuyer un petit peu et les doigts remontent aux oreilles. Et maintenant, pour tout ce qui est rhume, nez, etc., on va venir appuyer à la racine du nez, ici, de chaque côté, faire des petites pressions. Et puis, maintenant, au milieu, ici, à la racine du nez, au milieu, il y a un point aussi, là. Appuyez, relâchez bien la bouche. Restez en contact avec votre visage. Appuyez sur cet espace, respirez profondément 2 fois. Et puis, doucement relâchez la pression. Maintenant, la bouche fermée. Et on va, dans la bouche, passer la langue. On va faire des grands mouvements de langue autour des gencives. Et puis avaler sa salive. Alors, c'est plus détendu. On pourrait y passer 1 heure. Hein. On le fera peut-être un jour. Je vous propose de venir vous asseoir. S'il faut, on prend un petit coussin. Et on s'installe en tailleur. Et nous allons entrecroiser les mains dans ce qu'on appelle la fermeture de Vénus. Doigts entrecroisés, comme ça. À peu près à hauteur des épaules, voire un petit peu plus bas. Les mains seront à peu près à hauteur du cœur. Et on va exercer une légère pression, les mains l'une sur l'autre. En inspirant, le coude gauche monte, mais les mains restent dans cet espace. Expiration. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Gardez vos épaules détendues. Et c'est un mouvement d'ouverture. Si vous voulez ouvrir le cœur. Et petit à petit, on peut accélérer un peu le mouvement si on a de l'énergie ce matin. Si on est un peu lent et calme, on va rester dans la lenteur, la conscience. Et si on a besoin d'activer un peu, de s'énergiser, ben on va être plus dynamique, plus volontaire. On inspire, on ramène les coudes dans l'horizontalité. On prend une profonde inspiration, on tire un peu les mains. On exerce une pression des doigts, comme si vous voulez tirer les coudes vers l'arrière, ce qui a pour effet d'ouvrir le plexus. On travaille sur le plexus. Et en expirant doucement, relâche. Posez les mains sous les genoux.
Ça fait bien travailler les épaules aussi, tout ça. Toute la ceinture scapulaire qu'on cherche aussi à mobiliser. Quelques respirations profondes, intenses, délicieuses. Et avant la coupure, une dernière petite pratique en tailleur. Ne bougez pas, moi je me mets juste de profil pour que vous puissiez mieux voir. Voilà, donc on a les mains posées sur les genoux, le dos le plus droit possible, les ischions bien ancrés dans le sol. En inspirant, je roule les épaules vers l'arrière. J'essaie de ne pas cobrer le bas du dos. Et je viens ouvrir cet espace, je rapproche mes omoplates, je regarde vers le ciel. Expiration, je rentre les épaules, j'arrondis un peu le dos, je rentre mon menton vers le sternum. Inspire, roulez les épaules vers l'arrière, poussez le plexus vers l'avant. Expire. Ex. Ex. Prenez conscience du haut de vos poumons, le haut, l'arrière. Cette respiration qui s'ouvre, qui se déploie. Inspire. Ex. Et je reste poumon plein sur après la prochaine inspiration. Poumon plein. Épaules vers l'arrière, cage thoracique bien dégagée. Et quand j'ai besoin, expiration, je ramène mon dos bien droit, je relâche complètement les épaules. Je me détends. J'ai le temps, je pense, de vous proposer l'exercice suivant. Je vous conseille pendant qu'il y a une coupure, de continuer à le faire pendant 1 minute avant de chercher à vous reconnecter. Ça prendra peut-être 1 ou 2 minutes la reconnexion. Donc restez dans votre pratique. À nouveau, on va avoir les doigts dans la fermeture de Vénus. Donc j'inspire, je grandis dans mon axe vertical. J'engage le périnée et en expirant, j'exerce une pression des mains l'une contre l'autre. Je voudrais tirer par là avec la main gauche et tirer ici avec la main droite, mais sans décrocher les mains. Et je vais écouter, on peut sentir ce qui se passe ici. Attention qu'on ne voit pas les lumières. J'inspire, périnée et action. Inspiration, périnée, expire, j'active. Continue, inspire. Je grandis, expire. Continue, inspire. À chaque fois, on peut y aller un petit peu plus intensément. Plus ça va muscler les bras, les triceps, renforcer les épaules. Ça a plein de vertus. Inspire, détente progressive. Périnée, expire. Sommet du crâne vers le ciel.